7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. La subvention sur les produits pétroliers a coûté à l'État du Sénégal 583 milliards en 2022. Et face à cette situation devenue, selon les autorités, inquiétante, le gouvernement a décidé d'un ajustement des prix de l'électricité et à la pompe. Ainsi, depuis hier samedi, le litre du super et du gasoil coûte 100 francs CFA de plus. Une mesure à terme qui devrait permettre à l'État d'économiser jusqu'à 258 milliards francs CFA. Les explications de la ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladiman, au micro de Adja Fatou Sarr. Aujourd'hui, il était question qu'on réaffecte cette subvention vers les couches les plus vulnérables d'une part dans le secteur de l'électricité, mais également qu'on puisse prendre cet argent qui était donné au secteur de l'énergie pour le mettre dans d'autres secteurs aujourd'hui prioritaires tels que la santé, réduire la subvention qu'elle donnait au secteur des hydrocarbures, au secteur de l'électricité pour pouvoir aider d'autres personnes parce qu'on s'était rendu compte qu'on subventionnait des gens qui étaient plus ou moins nantis et cette subvention-là, nous pensons que nous devons pouvoir le donner aux autres qui sont beaucoup plus touchés. Nous comptons travailler autour du Premier ministre pour qu'ensemble nous puissions définir des modalités de subvention d'une autre manière parce qu'ils payent certaines taxes et là avec le ministère des Finances nous allons trouver des modalités pour les accompagner de telle sorte que cet impact ne sera pas ressenti, donc théoriquement ne devrait pas être répercuté auprès des clients. L'électricité, comme j'ai dit, nous avons deux types de clientèle à la Sénélec, les clientèles domestiques et les clientèles professionnelles. Généralement, les clientèles domestiques sont dans ce qu'on appelle la basse tension répartie en 3 tranches. Et sur ces 3 tranches, la tranche qui va de 0 à 150 kWh, nous n'y avions pas touché. Et ça constitue 1 159 041 clients sur un total de 2 millions et quelques. C'est pratiquement 60% parce que ces clients domestiques et professionnels, dans ces clients domestiques et moyenne tension, ça constitue 90% de la clientèle de la Sénélec. À l'instant, donc, la ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladiman, l'AFTU, l'association de financement des professionnels du transport urbain, promet de privilégier le dialogue pour une solution convenable. Toutefois, elle n'écarte pas l'idée d'un réajustement des prix du transport. La très attendue rencontre entre le Premier ministre Amadou Ba et les acteurs de la société civile s'est terminée mardi dernier par l'engagement du gouvernement à donner des suites judiciaires au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid. Mieux, assure le Premier ministre, compte rendu sera donné au chef de l'État, Amadou Ba, au sortir de sa rencontre avec les acteurs de la société civile. Il faut se réjouir que notre pays dispose d'institutions fortes, compétentes et crédibles qui sont en mesure de diagnostiquer nos maux et de proposer des solutions pertinentes pour restaurer l'harmonie dans l'intérêt des populations. Pour que ce travail soit constructif et utile, chaque partie prenante doit assurer sa part de responsabilité et jouer sa partition. La critique systématique simplice nourrit l'esprit vindicatif et contre-productif. L'attention est souvent dévoyée pour se focaliser sur les poursuites pénales en occultant les 85 recommandations formulées par la Cour des comptes pour améliorer le fonctionnement de notre administration. Et pourtant, c'est là la signification et la finalité d'un rapport d'audit. Je puis comprendre la forte passion exprimée par une certaine partie de la population pour engager rapidement les poursuites pénales contre les auteurs des faits présumés de faute de gestion. Je pense que cette passion, du reste normal, exprime un fort besoin de justice sociale et d'égalité. Et la satisfaction de ce besoin qui sera la réponse à cette exigence-là et non exclusivement les poursuites judiciaires et la répression tout azimut. Ça a défrayé la chronique, mais le verdict est finalement tombé lundi dernier. Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a retenu les coups et blessures volontaires tout en écartant l'infraction de menace de mort. Les avocats des 2 députés du PUR ont interjeté appel. Maître Abdi Nardiaï est ici au micro de Dominique Kama. Nous estimons, nous, la défense, que cette décision est étonnante à la fois et n'est justifiée par aucun élément concret de la procédure. Pour la bonne et simple raison, on a l'impression même que le juge a retenu tout simplement les allégations effectivement de la partie civile tout en jetant par-dessus bord les allégations effectivement de la défense. Et nous avons estimé que nous allons immédiatement relever appel contre la dite décision et nécessairement nous allons enclencher une nouvelle procédure
procédure aux fins de demander leur mise en liberté provisoire. Mais parallèlement, nous estimons également qu'il y a lieu d'introduire une procédure de contre-expertise médicale sur la grossesse effectivement donc de la dame Amy Ndiaye, parce que nous estimons que c'est une leurre. Cette décision présentement n'est que provisoire. Vous savez, un député ne peut perdre son mandat qu'à la suite d'une décision définitive actée par les cours des tribunaux, je dois dire. Alors, en conséquence, Mamadou Niang et Massata Sam restent des députés effectivement du peuple du Sénégal. Maître Abdinar Ndiaye, dans cette affaire, les 2 députés du PUR sont poursuivis pour agression sur la personne de la députée Amy Ndiaye Gniby de Benno Bokk Yakaar, agression en marge d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Rétro 7. La crise casamançaise, longue de plus de 4 décennies, a occasionné des déplacés. Des hommes et femmes fuyant l'insécurité ont été contraints de quitter leur village. D'aucuns, depuis 1992, la donne change. Plusieurs communautés réfléchissent maintenant sur le retour au bercail. En effet, après le démantèlement des bases rebelles dans l'arrondissement de Niassia, les populations du village de Bougnac préparent leur comeback. Elles ont organisé un congrès pour étudier les conditions de ce retour ainsi que le plan d'occupation des terres. Correspondance de Ziguinchor, Angèle Marie-Claude Lambal. Bougnac fait partie des villages déplacés de la crise casamançaise, cela depuis 1992. Ce congrès de 2 jours a permis aux populations d'échanger sur des questions relatives à leur retour et à l'occupation des terres. Daouda Diédhiou, porte-parole des populations. Nous comptons remodeler notre stratégie de retour. Parce qu'en 2015, on a eu à élaborer un plan stratégique de retour au bercail. Donc, vu que nous ne sommes pas rentrés depuis lors, il faudra revoir ce document-là pour l'adapter au contexte actuel. Parmi les attentes de ces populations, l'accompagnement des autorités. Pascal Diédhiou, président du congrès. Nous attendons beaucoup de la volonté de l'autorité. Le chemin que nous voulons avoir, c'est retourner avec la sécurité. Retourner avec la sûreté. Retourner d'abord avec la sûreté et la sécurité après et être développé. Parce que avant, quand nous quittions, chacun mangeait à sa faim. Aujourd'hui, on ne doit pas retourner là-bas et ne pas manger. L'initiative est salutaire toutefois pour un retour sécurisé. Le sous-préfet de Niassia demande la prudence à ces populations. Moussa Aliba. On ne doit pas se précipiter parce qu'il faut que les terres soient dépolluées d'abord et maintenant aussi qu'on les accompagne par rapport à un retour sécurisé. De plus en plus, les populations jadis déplacées organisent des congrès pour élaborer des plans de retour. Ce congrès de Bougnac s'inscrit dans cette logique. Toutefois, ce retour est assujetti au déminage. Angèle Marie-Claude Lambal, Ziguinchor pour Radio Sénégal. Rétro 7. Des nouvelles funestes ont également marqué la semaine. Le monde de la culture endeuillé avec le rappel à Dieu de Raphaël Ndiaye, ethnolinguistique, poète et musicien. Le directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor a largement contribué à la préservation de l'œuvre du président poète. Raphaël Ndiaye s'est aussi illustré dans les médias en animant 2 émissions culturelles hebdomadaires sur Radio Sénégal International, La tradition orale d'hier à demain et Espace Livre. Les funérailles de l'ex-pape Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans, ont été célébrées jeudi dernier à la place Saint-Pierre à Rome, sous la présidence de son successeur François, en présence de dizaines de milliers de fidèles. La présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'histoire récente de l'Église. François a été entouré de 5 cardinaux à l'autel dominant de la gigantesque esplanade. Dans son homélie, le souverain pontife s'est adressé à son prédécesseur en ces termes: « Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant la voix définitivement et pour toujours. » De nombreux chefs d'État, des responsables politiques, dignitaires, religieux et têtes couronnées du monde entier étaient présents à ces obsèques. Et puis l'éternité, Pelé, l'éternel numéro 10 qui a marqué des générations d'amoureux du ballon rond, a rejoint mercredi dernier sa dernière demeure, un mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos, où une foule immense de fans lui a rendu un vibrant hommage. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, triple champion du monde avec la Seleção en 1958, 1962 et 1970, est décédé le 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans, et nous prions pour le repos de leur âme.
Et c'est la fin de ce numéro de votre rétrospective de la semaine sur Radio Sénégal. Réalisation Aaron Diouf, coordination Ibrahim Assadi, Demba Malik Mbouch, clin d'œil à l'équipe digitale, Mamadou Diagne et ses collaborateurs. Rétro 7 à retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Très bon dimanche. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.